Bonjour à toutes et tous. Donc, déjà, merci de m'accueillir et de m'avoir choisi pour un des quatre lauréats pour ces présentations. Je suis Sébastien Roche, je suis le fondateur et président de la société Optimize, qui est spécialisée dans le traitement de la donnée industrielle, quel que soit son support IoT. Mais on utilise bien sûr aussi beaucoup la donnée dronique, puisque en tant qu'industriel, je me suis rendu compte qu'elle avait un potentiel énorme pour enrichir les jumeaux numériques ou les modèles, que ce soit de maintenance, d'inspection ou de production de nos clients industriels. Aujourd'hui, je vais vous parler du produit phare que nous avons développé sur les 2 dernières années autour du photovoltaïque, qui consomme des informations droniques pour enrichir les modèles de nos producteurs. Il faut savoir que ce n'est pas forcément une surprise. La France est en retard sur ses objectifs de déploiement de fermes solaires. Pour cela, il y a des raisons sociales, notamment d'acceptation, des complexités administratives et des complexités techniques. Donc l'idée pour nous, c'est de regarder un petit peu comment on va adresser les problèmes de réduction, complexification des opportunités foncières à l'aide du SIG, l'intégration des besoins agricoles, puisqu'on voit aussi une montée en puissance de l'agrivoltaïsme qui apporte une complicité supplémentaire par rapport aux fermes solaires plus traditionnelles qui étaient plates, l'administratif et ensuite le côté de maintenance et donc d'inspection et de disponibilité des infrastructures. Nos objectifs en utilisant la donnée SIG, satellite ou drone, c'est d'améliorer l'adhésion sociale qui est un des premiers freins aux nouvelles implantations photovoltaïques, d'aider les industriels à prospecter et à valider leurs projets fonciers, et ensuite de travailler sur la disponibilité au niveau de la maintenance et de l'analyse des défauts des panneaux solaires. Au niveau de ce que nous touchons avec nos solutions algorithmiques et digitales, c'est la première chose, la planification et la prédiction. Comment est-ce qu'on contribue à la prédiction au niveau de la performance électrique des centrales en intégrant, et je vous montrerai comment, des données topographiques, des données solaires ou des données végétales de précision. Ensuite, de regarder, donc ça, c'est des outils qui sont un petit peu plus matures, où on a moins fait de développement sur le suivi des chantiers d'installation sur des phases critiques pour comparer la conception et la réalisation. Et enfin, un des produits sur lequel on est le plus fier, c'est l'identification des défauts, la classification et la contextualisation de ces défauts pour qu'ils deviennent opérables par des équipes de maintenance. Notre métier, c'est avant tout de partir d'une problématique industrielle, d'identifier les données qui vont pouvoir enrichir les procédés industriels, de développer des algorithmes et des applications digitales qui vont automatiser certaines étapes industrielles. On ne remplace pas l'humain, on augmente l'humain grâce à de la donnée et grâce à de l'automatisation algorithmique, et on vient connecter ces algorithmes dans des logiciels ou des réseaux informatiques existants, que ce soit un ERP, un CRM ou d'autres solutions numériques qui sont utilisées aujourd'hui dans les systèmes d'information industrielle. Quand on regarde au niveau de la conception, donc là je rentre un petit peu dans les exemples d'applicatifs que nous avons développés ici à Bordeaux avec nos équipes. L'ensemble de ces algorithmes, nous les développons avec les équipes d'ingénieurs, de data scientists et de data analysts. On travaille bien sûr avec la donnée dronique qui nous apporte une résolution très importante au niveau de la topographie, au niveau de la végétation, et on vient raffiner les modèles prédictifs dans les logiciels de prédiction électrique solaire. Donc c'est quelque chose d'assez précis, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la majeure partie des fermes ont été construites sur des terrains relativement accessibles, relativement plats, qui sont assez faciles à prédire. Quand on commence à vouloir s'installer sur des carrières, sur des mines ou sur des environnements très montagneux, on ne peut plus simplifier le modèle topographique qui est utilisé pour la prédiction solaire. Donc nous, on s'attelle à venir interpréter cette topographie
On vient identifier la végétation. La végétation doit aussi être préservée sur les projets. Il y a des règles où il ne faut pas couper les arbres. Ces arbres vont grandir, ils génèrent des ombres et bien sûr, ils viennent altérer la production. Donc ça, ce sont des éléments qu'on vient fusionner, de l'information qu'on identifie, qu'on fusionne et on fait des modèles prédictifs qui viennent intégrer les logiciels de prédiction électrique. Au niveau du suivi des chantiers, ici, on va utiliser le drone on a une base de zéro au niveau de la topographie. On va faire des vols réguliers sur des phases critiques de chantiers d'envergure et on va venir chercher les différences de conception et de réalisation pour informer les opérateurs ou les sous-traitants des différences ou des erreurs pour qu'ils mettent à jour leur SCADA ou qu'ils anticipent une évolution, qu'elle soit logicielle ou qu'elle soit suivi de chantier. Donc là aussi, très important, et on obtient la première version du jumeau numérique en fait d'une installation qui va servir de base ensuite à la gestion d'un asset photovoltaïque. Ici, on va travailler sur la performance. La totalité des centrales solaires sont impactées par des défauts mécaniques ou électriques. Une des technologies droniques que nous utilisons aujourd'hui pour nos clients est la thermographie. C'est un processus assez fastidieux, avec un standard très précis d'altitude, de recouvrement. Et il faut savoir qu'en thermographie, on génère 5 fois plus de clichés qu'en topographie, même avec des recouvrements très faibles. Et ça demande plusieurs jours pour une centrale d'une cinquantaine de mégawatts pour identifier les défauts. Et ça se fait aujourd'hui majoritairement à l'œil. J'allais dire à la main, mais ça se fait à l'œil. Ce que nous avons fait grâce aux données de nos clients, c'est que nous avons développé à l'aide d'intelligence artificielle des systèmes d'identification, classification et contextualisation de ces défauts. Et ça permet d'enrichir le jumeau numérique de la centrale pour dire précisément aux équipes de maintenance où aller pour changer un panneau ou adresser un défaut électrique. Aujourd'hui, ça, nous le vendons dans la région de Bordeaux et en Espagne, où nous avons décidé de créer une filiale, puisque l'Espagne est 5 à 7 ans en avance sur la France, donc il y a énormément de marché. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Au niveau des opportunités, je crois qu'il y a quelqu'un de France, et j'en discutais avec Monsieur Mas, qui est un partenaire sur certains de mes projets. Bien évidemment, quand on parle de complexité d'implantation de photovoltaïque, le milieu urbain est un milieu très complexe où il y a des sujets de planification et d'acceptation sociale. Donc, nous avons aussi développé des modèles qui permettent d'identifier automatiquement des zones d'ombre par rapport à des chantiers urbains complexes et qui permettent d'enrichir les projets architecturaux et de planification. On travaille aussi sur, bien sûr, moi je suis un industriel avant tout, donc sur l'intégration de ces sujets-là dans l'industrie. Je l'ai précisé dans l'agrovoltaïsme. J'ai signé un partenariat avec la société AIS Développement à Cestas, spécialiste agricole de l'agrivoltaïsme, et nous développons pour le Grand Port maritime de Bordeaux une stratégie de prospection foncière pour travailler à la revalorisation des fiches industrielles autour de l'estuaire de Bordeaux. Voilà, donc j'espère que ça aura clarifié un petit peu ce que fait Optimize, et je suis ouvert à vos questions s'il y en avait.